Exercice 2, pour ceux qui ont compris l'aspect mathématique, on a des histoires d'énigmes faciles ou difficiles. Donc A représente l'étape A représente les énigmes faciles, B les énigmes difficiles. Premier état, on vous demande le premier état, c'est marqué dans l'énoncé, la première énigme est facile. Donc probabilité 1, 0, on le représente sur une matrice ligne. En deuxième question, on vous demande de représenter ça par un graphe probabiliste, il suffit de bien lire l'énoncé. Si on a une énigme facile, il y a 15% de chances que la suivante soit difficile, donc 85% qu'elle reste facile. Si on a une énigme difficile, 10% qu'elle devienne facile, donc 90% qu'elle reste difficile. On en sort notre matrice A, B, donc de A vers A, de B vers A, etc. Donc sortir la matrice par rapport à un graphe, c'est pas très difficile. Bien. On a, en quatrième question, il faut qu'on établisse que AN plus 1, c'est 0,75 AN plus 0,1, exercice classique. J'ai la multiplication de AN plus 1, BN plus 1 qui est égale à cette matrice fois AN, BN. Je prends correctement, j'obtiens facilement la première ligne. 0,85 fois AN, 0,10 fois BN, le tout, c'est égal à AN plus 1. Et on peut aussi prendre Bn plus 1, mais ça ne nous intéresse pas dans cette question. Je sais par l'énoncé que la somme de la probabilité des faciles et des difficiles est égale à 1. Donc Bn, c'est 1 moins An. Je remplace Bn par 1 moins n, je développe, je réduis. Je tombe bien sur cette expression. Attention, cet exercice, c'est pour n supérieur ou égal à 1. Le premier état, c'est P1 et pas P0, qui est une question où il fallait faire un petit peu attention dans cet exercice. Question 5. On oppose Vn qui est égal à An-0,4. Donc j'essaie de démontrer que Vn est une suite géométrique. Donc c'est un grand classique. Vous calculez Vn plus 1. Je remplace An plus 1 par la formule. Je simplifie. Je factorise par 0,75. Il y a Vn qui apparaît. Donc c'est une suite géométrique de raison 0,75 et de premier terme V1 et pas V0 comme je pense certains vont calculer, qui est égal à 0,6. V1 c'est A1 moins 0,4. A1 on l'a trouvé ici. 1 moins 0,4, ça fait 0,6. Donc, pour exprimer Vn en fonction de Vn, il ne fallait pas utiliser V0 fois Q puissance n, il fallait utiliser V1 fois Q puissance n moins 1. Je remplace 0,75 puissance n moins 1, c'est 0,75 puissance n fois 0,75 puissance moins 1, multiplié par 0,6, on obtient bien cette égalité-là. Cette égalité-là, obligatoirement, quand j'inverse cette formule, Vn plus 0,4, on tombe bien sur la formule de An. Donc, certains ont dû être surpris du 0,8. Ça venait du fait que le premier terme, c'était V1 et pas V0. Bien, dans la question C, on vous demande quelle est la limite de Vn. C'est du court. La raison est entre 0 et 1, donc c'est une suite convergente vers 0. Et dans la question D, on vous demande, voilà, est-ce qu'on se dirige vers quel état en gros? Qu'est-ce qui se passe? Si Vn converge vers 0, si je reprends cette chose-là, ça veut dire que An converge vers 0,4. Donc la probabilité que les questions deviennent faciles est de 0,4. Donc la probabilité que les questions deviennent difficiles est de 0,6. Donc on se dirige vers un état où il y a plus de questions difficiles que de questions faciles. Dans cette partie B, on a une des énigmes, c'est de trouver le chemin le plus court dans ce graphe. Donc vous avez des sommets, vous avez des temps en minutes entre chaque sommet. Il faut trouver le chemin le plus court pour aller de A à G. OK, et après, on comptait le temps qu'on va mettre. Donc, le meilleur moyen, c'est d'utiliser l'algorithme de Dijkstra. Voilà, l'algorithme de Dijkstra, il se propose comme ça. Je commence en A et je vais jusqu'à G et je vais sélectionner au fur et à mesure mes sommets. Donc, je pars de A. On a trois possibilités. Je vais en B, en C ou en D, en B, en C ou en D avec les temps. D'accord? Venant de A, ici, obligatoirement. Je sélectionne toujours le chemin le plus court. Donc, je vais sélectionner B. Le reste, c'est pas pour moi. J'enlève donc la colonne B. Je suis donc en B. Je rajoute les temps possibles. Je rajoute 3 en venant de B. Donc, j'ai déjà fait 2A. Je rajoute 3 en venant de B. Ça fait 5B. J'en rajoute, etc. Je continue comme ça mon algorithme. 17B pour aller jusqu'à G, etc. Et au fur et à mesure, je prends à chaque fois le terme le plus court. On adapte l'algorithme de Dijkstra. Donc ici, c'est 9C. Là, 12 et 17, je prends 12. 13 et 16, je prends 13, venant de E. J'arrive donc au point F au bout d'un moment, parce que j'ai pris le sommet F. Et pour aller de F à G, je rajoute 4. Donc je passe à 17F. C'est le seul moment de Dijkstra où il fallait faire attention. Donc 17, c'est plus grand que 16. Donc
finalement, je repars de E et je vais directement à G, de E à G sans passer par F. On voit bien, pour aller de E à G, je fais 4, alors que si je passe par F, je fais 5. Donc le chemin le plus court, suffit de remonter. Je vais de G, je vais à E, de D, de C, de B, de A. Je vous ai mis le chemin le plus court et quand on compte le nombre de minutes, ça fait 16. Donc on va faire A, B, C, D, E et G pour aller de A à G.